voilà, ça enregistre. Bon, en tous les cas, voilà, en tous les cas, Youssef, il a choisi vraiment le bon jour pour revenir, parce que là, c'est hyper, là, ça va être, on est, ça va être un peu, c'est, là, jusqu'à maintenant, bon, ça peut être, normalement, ça devrait être un peu compliqué, honnêtement. Alors, Hachem et Hazor, et voilà. Puisqu'en fait, normalement, ce qu'on doit faire maintenant, c'est le plan c'est de faire le Tosfot à Tamrad Kedem Mezigat Kosiafé. Quand on est à la page 108b, et donc Tosfot va Tamrad Kedem Mezigat Kosiafé. Mais évidemment, avant de refaire Tosfot, avant de faire Tosfot, on va quand même un peu regarder un peu la Gemara et voir ce qui se passe. Ouais. Mais bon, voilà, donc j'aime que, voilà. Et donc encore aussi, c'est un cours, donc c'est vraiment là, c'est vraiment technique, il n'y a pas, c'est pour ça en plus, je ne sais pas si ça va être difficile de vous intéresser parce qu'en fait, c'est vraiment, il n'y a pas de tridouche à l'Afrique, il n'y a rien, c'est vraiment technique. Comme je vous dis que cette Gemara-là de la page 108, il semblerait qu'il y ait des mots qui manquent quelque part, et donc c'est comment comprendre le sens littéral de la Gemara, etc. Donc voilà. Après avoir fait cette introduction, je vais quand même. Voilà, en plus, qu'on a en plus des canicules en plus pour nous aider, donc c'est pas bien. Donc, j'y vais. Alors, ok, donc, je vais reprendre simplement la Gemara, parce qu'en fait, tout ce Tosfot, il est simplement pour expliquer deux lignes de Gemara. Hein. Donc, en fait, je reprends la Gemara. Donc, en haut de la page, dans la première ligne, donc voilà, donc, on a marqué Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Donc, Rav Yehuda est dit au nom de Shmuel. Arba Kosot à la loupe, donc c'est 4 vers, les 4 vers du Seder. Tarif Sheyehe Bahen, il faut qu'il y ait en eux, Kedem Mezigat Kosiafé, comme de quoi, alors Mezigat, on va dire couper, on va traduire comme ça, de quoi couper avec de l'eau, Kosiafé, comme on fait un Kosiafé, ça veut dire un beau verre. D'accord? Donc ça, c'est la phrase plus ou moins énigmatique en fait, voilà, que Shmuel, qu'on nous dit Rav Yehuda, il dit nom de Shmuel. On ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est. A priori, donc Rashi, etc., Rashbam, en tous les cas, ils ont expliqué, on va garder ça. Ça, en fait, on va dire plus ou moins tout le monde est d'accord que le Kosiafé dont il est question, c'est en fait le Kosh El Bracha. Ça veut dire que normalement, le Kosh El Bracha de Birkat Amazon, tout le monde sait en réalité que, en fait, on pouvait on le sait parce qu'il y a une Mishnah ailleurs qui le dit qu'en fait, il faut que ça soit un quart d'un révite parce qu'on peut le couper avec 3 quarts d'eau. Donc, a priori, ce que Shmuel dit, il dit que ces 4 vers-là, il faut qu'ils aient la mesure de ce verre de Kos Yafé, donc de Kos El Bracha, qui est en fait un quart de vin avec un quart d'un révite avec 3 quarts d'eau. Ça, c'est ce qui est marqué ici, donc voilà ce que Shmuel dit. On saute, tu vois, et la Gemara sur ça, elle va objecter une question, où en fait, elle avait ramené une braïta. Donc, si là, on saute, en fait, on arrive sur 2, 4, 6, 8, 9e ligne de la Gemara, si je compte bien, ça serait en fait, il y a le mot il y a métivé, c'est-à-dire il y a une ligne qui termine avec si vous voyez le lettre Dalet. Voilà, donc je pense que c'est la 9e ligne, la 10e ligne de la Gemara, je pense. 2, 4, 6, 8, 10, 10e ligne de la Gemara. L'avant-dernier mot, c'est métivé, après il y a la lettre Dalet. D'accord? Donc la Gemara, vous l'avez? Tu vois, une ligne qui finit avec le mot Dalet, et le mot d'avant, c'est métivé. Et c'est à peu près la 10e ligne, c'est à peu près vers le milieu, vraiment. Un peu vers le haut. Vous l'avez? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. C'est bon? Alors, c'est bon. Alors, il m'a dit métivé, on objecte. Arba Kosot à la loupe, ces 4 vers-là, Sahir Shiye Bahen, il faut qu'il y ait en eux que des révites, comme de quoi faire un révite, Echad Chai, que ce soit Chai, c'est-à-dire un révite qui n'est pas coupé, Vechad Mazoug, ou bien Chai, c'est-à-dire vivant, mais ça veut dire sinon coupé, Vechad Mazoug, ou bien qu'il soit coupé. Donc ces 4 vers-là, il faut qu'il y ait de quoi faire un révite, que ce soit du vin en fait non coupé, bien, pur, bravo, ou bien mazoug, ou bien coupé. Ok. Et la question, donc le problème de tout ça, donc ça c'est, et la voit ça comme une question sur la première phrase, donc de Rav Yehuda à Shmuel.
Le problème, évidemment, le problème qu'il y a sur ça, c'est qu'on ne voit pas en quoi c'est une question. C'est-à-dire qu'a priori, Rav Yehuda, au nom de Shmuel, qui a dit que les 4 vers, il fallait qu'ils aient en fait de quoi remplir, de quoi couper un verre, un beau verre. Donc ça voudrait dire en fait de faire un kos shel bracha, on va dire un quart d'un révit de vin qu'on peut couper avec 3 quarts d'eau. On ne voit pas en quoi ça serait contradictoire véritablement avec cette braïta qui dit que les 4 vers, il faut qu'ils aient de quoi faire un révit, qu'il soit pur ou qu'il soit coupé. A priori, il n'y a pas véritablement de question. On pourrait expliquer que quand la braïta dit que le vin il soit pur ou qu'il soit coupé, ça veut justement dire ça. Ça veut dire qu'un quart du révit, voilà, qui peut être coupé et qui revient à un révit. Donc la question, le problème, c'est de savoir pourquoi est-ce que la Gemara, elle amène ça comme un métivé, c'est-à-dire comme une question. Donc c'est ça, en fait, si vous voulez, c'est ça le problème. Ça veut dire on ne voit pas vraiment, ça paraît pas nettement en quoi c'est une question. Troisième chose, donc voilà, troisième point qu'il faut faire avant de commencer Tosfot, c'est que donc évidemment, ça veut dire quand on ne comprend pas la question, on va dire la première chose qu'on a à faire quand on est un commentateur, c'est de regarder la réponse et d'essayer d'interpréter la question à partir de la réponse. Ouais, c'est bon. Et donc, en fait, donc, quand on regarde la réponse, la Gemara dit simplement, ok, donc en fait, si tu veux, la Gemara dit, on reprend, la question, elle continue en fait dans la ligne, en fait, on reprend 2, 4, 6, 8, il y a une ligne qui commence par Katane Mihat, qui reprend la question. Ça veut dire, quand on cite toute la braïta, et finalement, la Gemara, elle explique sa question en disant Katane Mihat, je ne sais pas si vous l'avez, 2, 4, 6, 8, 9 lignes avant la fin. Donc, il y a une ligne qui commence par Katane Mihat. Il a été cependant enseigné. Kedé Revit, ça veut dire qu'il faut que ça soit comme un Revit. Veat Amrat, et toi, tu as dit Kossi a fait un beau verre. Okay. A priori, ce n'est pas la même chose. Comme ça, donc, ça, c'est la question. C'est la suite de la question qu'on a vue du métivé. Et la réponse de la Gemara, c'est de dire Amré, ils ont dit Idi Veidi, ça et ça, Hachi Raou, c'est la même mesure. Donc, en fait, les deux enseignements, en fait, veulent dire la même mesure, la même chose. Et la Gemara explique plus. Maïkede Mezigat Kosiafé. Qu'est-ce que c'est la mesure de couper un verre beau que Shmuel avait dit, Rav Yehuda Shmuel, des Kahamar qu'il avait dit, l'école Chad Vechad. Ça veut dire chacun des vers, des Havelehu, qui sont ensemble, Kulhu Revit, ensemble, ça fait un Revit. Ça veut dire que, en fait, voilà, c'est assez énigmatique, mais ça voudrait dire que Shmuel, en réalité, dit il faut, ça veut dire, Kosiafé, Mezigat Kosiafé, ça veut dire, le Kosiafé dont il est question, on va dire, on reste sur l'idée que c'est le Kos Shel Bracha. On sait que le Kos Shel Bracha, il doit faire un Révit. Maintenant, il faut pouvoir le remplir un quart de Révit. Donc, ça veut dire, Maïkede Mezigat Kosiafé des Kahamar, qu'est-ce que c'est, en fait, le fait de couper un verre, un beau verre? L'école Chad Vechad, c'est que chacun, il doit avoir cette mesure-là. Des Havelehu, que ça fait tous ensemble, Révit, ça fait ensemble, ça fait un Révit. D'accord? Donc, voilà. Donc, ça, c'est voilà. Ça, c'est ça ce que la Gemara dit, et c'est hyper énigmatique, en fait. Voilà. C'est pas très vraiment qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Donc, ok. Ça c'est la Gemara. Ça, c'est la Gemara. C'est énigmatique, c'est pas clair du tout, etc. Donc maintenant, grosso modo, c'est-à-dire, voilà, on ne sait pas de quoi, qu'est-ce qui se passe, quelle était la question, quelle est la réponse. Donc, voilà. Donc, ok. Donc, avant de faire Tosfot, je ne vais pas refaire Rashi et Rashbam dans les mots, parce que je me dis que ça va que embrouiller et ça va, voilà, mais je peux dire à l'oral quand même. Tu vois. Ça veut dire que Rashi, en réalité, lui, il avait expliqué la question de la Gemara de la manière suivante. Et ça veut dire ça peut rentrer un peu dans les mots. Donc, Rashi, il avait expliqué comme ça. Il avait dit que quand Shmuel, il dit, si on reprend encore une fois la deuxième ligne de la Gemara, la première ligne de la Gemara, on va marquer Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il dit le nom de Shmuel. Arba Kosot Alalou, c'est 4 vers, Sarich Sheyebaen, Kede Mezigat Kosiafé. Il faut qu'il y ait de quoi remplir ou de quoi couper un beau verre. La Gemara avait compris que c'était en fait les 4 vers ensemble.
Ça veut dire qu'en fait, puisque quand on lit la parole de Shmuel, il dit les 4 vers, il dit Arba Kosot Alalou, c'est 4 vers. Donc en fait, ce que Rachid avait expliqué, que donc en réalité, pour faire un Kos Shel Bracha, il faut qu'il y ait un Revit, mais en fait, un Revit, ça veut dire simplement un quart de Revit coupé avec de l'eau. Et que Shmuel lui disait, en fait, ce quart de Revit, tu le coupes en 4 et tu le coupes encore avec de l'eau, et avec ça, tu as assez pour faire les 4 Kosot du Seder. Ça veut dire, grosso modo, Rachid avait expliqué que ce que Shmuel, la Gemara avait compris au début, que Shmuel, il voulait dire qu'il fallait 1/16 de Revit par verre du Seder. Et qu'un verre, un quart de Revit, qui est ce qu'il faut pour un Kos Shel Bracha de Birkat Hamazon, c'était suffisant pour faire les 4 verres. C'était ça ce que la Gemara avait compris au début. Et c'est pour ça qu'elle a un problème avec la Braïta à la fin, tu vois, la suivante avec le métivé, Arba Kosot Alalou, etc. C'est que la Gemara, elle voit de la Braïta que non, il faut que chacun des verres, en fait, il ait de quoi faire un Revit. Parce que si on reprend le métivé, donc dans la 10e ligne, ou la 9e ligne, elle est marquée métivé, Arba Kosot Alalou, c'est 4 verres, Saïr Shié Bahen, il faut qu'il y ait en eux, et la Gemara avait compris dans chacun d'eux, qu'il y ait des Revit, de quoi faire un Revit, Echad Chai qui soit pur, mais Echad Mazou qui soit coupé. Et donc c'est pour ça que c'était une question sur Shmuel, puisque Shmuel lui disait qu'en fait, un 16e de Revit serait suffisant, alors que de la Braïta, on voit que un quart de Revit serait suffisant, puisqu'on peut le prendre coupé ou pur, mais en tout cas, en coupé, on va dire que ce serait toujours un quart, parce que la Gemara pensait que c'était toujours sur un quart. Ça, on va le voir après, peut-être dans Tosfot. En tous les cas, on va penser sur un quart. Donc la question est là, comment toi tu veux dire, Shmuel, que c'est un 16e? Ici, on nous dit c'est un quart. Et sur ça, c'est ce que la Gemara répond. Dans la réponse de la Gemara, dans les mots, la Gemara répond Idi Khachi Raouj, donc 2, 4, 6, je ne sais plus quoi, 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin. Quand la Gemara avait dit Amré, il y avait une qui commence par Amré qui est la réponse, ils ont dit Idi Khachi Raouj, ça veut dire les deux sont une seule mesure. Maïkede Mezigat Kosiafé, qu'est-ce qu'il a voulu dire Shmuel en disant qu'il faut qu'on puisse remplir un beau verre? Des Kahamar qu'il a voulu dire, l'école Chad Vechad, c'est-à-dire sur chacun des vers. Et ça, l'explication de Rachel rentre très bien dans la réponse. Ou la Gemara, en fait, dans la réponse, elle veut dire pour chacun des vers. Donc on voit bien, c'est pour ça que Tosfot, je dis Rachel, il a comment dire, déduit que du fait que la Gemara dit pour chacun des vers, il avait déduit qu'avant on pensait que c'était un quart de Revit pour tous les vers ensemble. Et de la réponse de la Gemara, on comprend ce que la Gemara avait pensé au début, que selon Shmuel, en fait, un quart de Revit, ça aurait été suffisant pour les 4 vers. Du fait que la Gemara dit Maïkede Mezigat Kosi a fait des Kahamar, qu'est-ce que c'est remplir un beau verre qu'il a voulu dire? L'école Chad Vechad sur chacun des vers, et non pas d'une manière globale pour les 4 vers. D'avoir les roues Koulou Revit, que pour chacun, en fait, ou pour chacun, ça ferait un Revit. Comme ça. Ça, c'est comme ça que Rachid avait expliqué la question et la réponse de la Gemara. C'est ça, Rachid. Rashbam, lui, il avait eu un problème avec cette question, cette explication. Ça veut dire, la question était simple, Rashbam, il dit simplement, si tu penses que dans Shmuel, c'est-à-dire Rav Yehuda Shmuel, en fait, quand il parle des 4 vers, ça veut dire d'une manière globale qu'il faudrait, on va dire, un quart de Revit dans les 4 vers, donc un 16e de Revit par vers. Puis il dit, en fait, d'où est-ce que tu vois dans la Braïta le contraire? Ça veut dire, si tu regardes dans la Braïta, en fait, il y a marqué simplement les 4 vers, il faut qu'il y ait de quoi faire un Revit qui soit pur ou qui soit coupé. Toi, tu dis, ouais, la Braïta, elle avait compris, ça veut dire chacun des vers. Mais d'où tu vois ça dans la Braïta? Si tu interprètes dans les paroles de Shmuel que les 4 vers, ça veut dire globalement, il faut cette mesure d'un 16e de Revit, eh ben, cette même interprétation, tu peux la garder en fait dans la Braïta et aussi penser que ça veut dire globalement, les 4 vers, ils doivent avoir un Revit coupé. Tu vois pourquoi dans la Braïta, tu vas commencer à interpréter que c'est chacun des vers, et dans les paroles de Shmuel, tu dis c'est tous les vers ensemble, alors qu'en réalité, plus ou moins, ils ont utilisé la même terminologie en ce qui concerne les 4 vers. Puisque Rav Yehuda Shmuel dit Arba Kosot Alalou Tsachi Eben Kede Mezigat Kosiafé, et alors que dans la Braïta, il y a marqué Arba Kosot Alalou Tsachi Eben Kede Revit Echad Chai Echad Mazouk. Donc, en ce qui concerne le début, ça veut dire si on veut définir de quoi on parle, les 4 vers,
en fait, de la même manière que si tu penses que dans Shmuel, les 4 vers, ça veut dire les 4 vers ensemble, eh ben dans la Braïta aussi, tu pourrais expliquer les 4 vers ensemble. Et si tu veux dire dans la Braïta, non, c'est chacun des vers, eh ben dans Shmuel aussi, tu dois expliquer chacun des vers, il doit faire un quart de révision. Donc, en fait, il ne comprend pas quelle soit la question et la réponse de la Gemara, puisque dans les deux cas, en fait, on pourrait interpréter soit d'une manière globale, soit d'une manière, soit de chacun des vers. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair? C'est clair, mais dans la Braïta, le problème, il est surtout sur le deuxième mot, là, sur Kos Mazoug. Quand c'est fait. Oui, Mazoug et Khadchaim, Mazoug. Ok. Khadchaim, ça marche bien parce que c'est obligatoirement pur, mais une fois que tu as considéré que mélanger, c'était aussi bien que pur, c'est là que tu retombes dans le problème du 16e, quoi. Puisque ils disent que c'est équivalent pur et mélangé. Si tu ne prends pas c'est ces mots-là qui gênent, en fait, le reste. Ok. T'as raison, ça c'est ce que ça veut dire. On va voir un peu, soit tu vas parler de ça, etc. Mais en tout cas, Rachid, lui, pour lui, c'était pas ça le problème. Tu vois, Rachid, lui, tu vois, c'est pas c'est une question de Rashbam sur Rachid. Ça veut dire, selon Rachid, que lui, il n'a pas du tout fait attention à qu'est-ce que c'est Kossi a fait, qu'est-ce que c'est Rovarevit, qu'est-ce que c'est Chai, Chad Chai, qu'est-ce que c'est Chad Mazoug, et que pour lui, c'était simplement une question de dire, voilà, les 4 vers, est-ce que c'est d'une manière globale ou est-ce que c'est chacun des vers? En fait, lui dit, voilà, en fait, pourquoi, en fait, dans la Braïta, ça serait plus interpréter chacun des vers et dans Shmuel les 4 vers globalement, alors qu'ils ont utilisé la même chose, la même terminologie, c'est ça. Tu vois, donc ça, c'était la question que Rashbam, il a demandé sur Rachid. Okay. Maintenant, Rashbam, lui, comment lui-même il a expliqué? Donc pour lui, en fait, plutôt, c'était la question de la Gemara, c'était plus de savoir est-ce que le Mézigat que s'y a fait, ça veut dire ce que Shmuel il a utilisé comme définition, qui est le fait de pouvoir couper un beau vers. Tu vois, donc on va dans la 3e ligne. Est-ce que ça, c'est égal à ce que la Braïta, elle dit, révite, comme un révite, qui soit pur ou bien coupé? Et tu vois, alors, a priori, ça devrait être égal, puisqu'encore une fois, ce beau vers dont il est question, c'est le vers de Kashel Bracha. Et en fait, comme Rashbam lui-même, il a cité que c'est une Braïta explicite, donc voilà, je ne sais plus où, il a cité dans Brachot, qu'en fait, la mesure, c'était un révite, et qu'en fait, on pouvait le couper sur 3/4, etc., et blablabla. Donc, a priori, ça revient exactement au même. Mais, tu vois, en fait, à mon avis, tu vois, ça veut dire, on va pas dire ça, mais bon, je veux dire, c'est-à-dire que pour expliquer la Gemara, et que pour ne pas se casser, ça veut dire, je vais dire pour pas se casser la tête, mais pour qu'en fait, tu vois, ça veut dire que, parce qu'il faut bien expliquer la Gemara quelque chose. Donc, Rashbam, il veut dire que toutes les personnes, c'est qu'une Ava Amina, ça veut dire que la Gemara, finalement, elle dit oui, c'est la même chose à la fin, parce qu'elle va dire, il dit, Hachi Waou, c'est la même mesure. Mais il veut dire que dans Rashbam, il veut dire que dans la Ava Amina, pendant la première étape de la Gemara, elle avait pensé que le Kossi a fait, il était en fait, c'était quelque chose de plus gros, tu vois, ça veut dire c'était un peu plus qu'un quart de révite. En fait, tu vois, ça veut dire que le Kosher Bracha, c'est quelque chose qui était, tu vois, on va dire, je sais pas, qui était, je sais pas, c'est un révite plus combien, j'en sais rien, mais ça serait un tout petit peu plus, on va dire, quelque chose de plus que le Rova révite. Et donc, c'était ça la question de l'Agmara. La question de l'Agmara, elle veut dire comment Shmuel lui dit qu'il faut qu'il y ait de quoi remplir, de quoi couper un beau verre. Ça veut dire, ok, c'est un quart de révite, mais c'est un quart de révite plus parce qu'il a dit beau verre, comme il dit Rashbam, mais qu'il n'a pas utilisé la terminologie de la Braïta qui dit un quart de révite, que ça aurait été une terminologie plus précise si jamais il pensait que c'était ça ce qu'il fallait. Donc, du fait que, en fait, Shmuel, il n'a pas interprété, il n'a pas utilisé cette terminologie de un quart de révite et qu'il a dit beau verre, ça veut dire qu'un beau verre, c'est un peu plus qu'un quart de révite. C'est ce que l'Agma a pensé au début. Et l'Agma réfute en disant non, c'est la même mesure. Il dit Hachi ou Raou, ça et ça, c'est la même mesure. Voilà. On peut penser là, dans la Braïta que quand il dit Vechad Mazouk, c'est un réveillite de vin plus de l'eau. Donc on dépasse effectivement le réveillite. Ok, ça va être Tosfot. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tout ce que tu dis, c'est vrai. C'est Tosfot qui va rentrer là-dedans. Il va expliquer qu'en fait, plutôt, il va jouer là-dessus. Tosfot, tout ce que tu dis, c'est exactement ce que Tosfot va rentrer là-dedans. Il va expliquer qu'en fait, tu vois, mais pour l'instant, j'ai pas envie de, tu vois, donc, c'est déjà, je promets que c'est pas simple. Tu vois, mais c'est déjà, donc voilà, mais c'est-à-dire que voilà, donc, pour l'instant, voilà, en tout cas, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est ça. Ça veut dire, il y a 2 explications. Le Rashi, tu vois, je fais que pour l'instant répéter, tu vois. Non, mais tu as raison, tout ce que tu dis, ta remarque est tout à fait vrai. Parce que Tosfot, il va expliquer la Gemara que si tu veux, en fait, la Vamina et la Maskana, elle est beaucoup plus sur l'interprétation de la Braïta de qu'est-ce que ça veut dire Echad Chai, Echad Mazoug. Et même comment couper, si tu veux, la phrase elle-même, tu vois. C'est-à-dire,
En fait, moi, je ne vais pas rentrer, je vais pas sauter. Mais, voilà. Mais voilà. Mais c'est sûr que de toute façon, il va dire ça, que pour lui, ça sera donc une troisième explication. Mais pour l'instant, tu vois, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a ces deux explications. Il y avait l'explication de Rashi, qui pense qu'au début, on interprétait la parole de Shmuel comme d'une manière globale, en disant quand il parle des 4 kosot, ça veut dire les 4 vers ensemble, il doit faire un quart de révite, ce qui veut dire que chaque vers, il fait un 16e de révite. Et la Gemara l'objecte en disant, ah, mais voilà, il y a marqué que chacun des vers, il doit faire un quart de révite, puisqu'il y a marqué Echad Chai, Echad Mazouk, ça veut dire soit pur, soit dilué. Et donc, comment toi, tu dis un 16e de révite? Et la Gemara répond, non, c'est la même mesure, ça veut dire, quand Shmuel, il a dit un quart de révite, il voulait dire un révite qui est un quart de révite, il voulait pas dire pour tous les vers, il voulait dire pour chacun des vers. Ça, c'est l'explication de Rashi. Sur quoi Rashbam, il objecte en disant d'où est-ce qu'on voit dans la Braïta que c'est plus chacun des vers plus que tous les vers, alors que Shmuel et la Braïta, ils ont utilisé à ce niveau-là la même terminologie exactement. Et donc, c'est pour ça que Rashbam lui va dire, non, en fait, la question, c'est surtout de savoir que le Kos Yafé, en fait, si tu veux, le Kos Yafé dont il est question, c'est pas la même chose qu'un quart de révite, selon la Vamina de l'Agmara au début, et l'Agmara a rétabli, non, c'est la même chose. C'est un quart de révite, c'est ce qu'il a dit Shmuel au début que le Kossi a fait, c'est-à-dire de quoi couper un bon verre, ça veut dire un quart de révite. Donc ça, tu vois, c'est comme ça que Rashbam il explique. C'est une chose à remarquer en plus, dernière chose à remarquer, c'est que, comme je vous ai dit, c'est que dans la réponse de la Gemara, quand la Gemara elle dit, si on reprend en fait encore une fois, tu vois, la phrase de la Gemara qui avait dit, quand elle dit Amré, je vais le dire encore une fois, il dit, les deux, c'est celui-là et celui-là, Chachi ou Raou, c'est la même mesure. La Gemara dit Maïkede Mezigat Kosiafé, qu'est-ce que c'est de quoi couper un beau verre? Des cas Amar qu'il a dit Shmuel, l'école Chad Vechad, c'est pour chacun des vers. D'appeler le Ukulu Revit, qui en tout, ça fait un Revit. Et donc, cette finalité, cette partie de la phrase de la Gemara dans la réponse, c'est sûr qu'elle suit mieux l'opinion de Rashi que celle de Rashbam. Et comme je dis, c'est que si tu veux, c'est du fait que la Gemara dit non, c'est quoi le Mezigat Kosiafé? C'est pour chacun des vers. Et Kol Chad Vechad. Donc, ça montre bien que dans la Havamina, dans l'étape précédente, la Gemara avait pensé que c'était global. Et donc, cette phrase-là, elle va très bien selon Rashi. Selon Rashbam, c'est un peu, voilà, c'est pas les cheveux, quoi. La Gemara aurait dû s'arrêter simplement en disant, c'est quoi Kedem Mezigat Kossi a fait? Tu vois, Idividi Khachi Waou, ça aurait été suffisant même, tu vois, ça veut dire, les deux, c'est la même mesure et ça aurait été suffisant. Tu vois, la suite de qu'est-ce que c'est Kossi a fait, c'est pour chacun des vers, c'est complètement trop. Je pense même pas, il pense qu'il faut pas le lire, tu vois, j'imagine, tu vois. Je pense, tu vois, que Rashbam, il pense carrément qu'il ne faut pas lire. En tout cas, si on le lit, tu vois, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, tu vois. Enfin, ça veut dire simplement trop, quoi. C'est pas que c'est pas inexplicable, mais on ne comprend pas vraiment pourquoi on le dit, quoi. Okay, j'imagine, je pense que Rashbam, il pense qu'il ne faut pas lire. En tous les cas, voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, on va commencer ta spot et voilà. Bonne chance que Hachem nous aide. Ok. Voilà, donc il va proposer une troisième explication qui est un petit peu basée, un petit peu comme il a intuitionné à Thierry, que ça va être basé sur comment lire Echad Chaim, Echad Mazoug. Tu vois, c'est dans la Braïta, qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit pur ou dilué, et que c'est par rapport à ça qu'il va interpréter la Vamina, ça veut dire, voilà, la première étape de la Gemara et la conclusion. Ok, on y va. Donc, ok, donc on y va. Alors, Ve'atamhat Kedem Mezigat Kosiafé, et donc toi tu as dit que c'est, donc toi comment, ça veut dire comment Shmuel, toi tu veux dire, ça c'est la question de la Gemara. La Braïta elle dit qu'il faut qu'il y ait de quoi faire un révite qui soit pur ou qui soit dilué, et toi tu dis qu'il faut que ça soit de quoi couper un beau verre. Donc comme si c'est deux choses différentes. Donc ça c'est la question de la Gemara. Donc maintenant, soit tu vas essayer d'expliquer c'est quoi l'explication de cette question. Ok. Donc, Itzfarim Degarcé, donc il y a des livres dans lesquels il est écrit, ou dans lesquels on peut lire. Maïkede Mezigat Kosiafé, c'est quoi? Donc ça serait la réponse. Maïkede Mezigat Kosiafé, qu'est-ce que c'est, tu vois, de quoi remplir un beau verre, de quoi couper un beau verre? L'école Echad Vechad, c'est pour chacun des verres. Donc c'est exactement ce qui est marqué chez nous. Ça veut dire, comme je vous avais dit, cette partie de la Gemara, ça soit dit clairement qu'en fait, c'était pas dans tous les livres. Et c'est pour ça. Donc, Rashbam, a priori, il ne lisait pas cette histoire-là de dire pour chacun des verbes. Rashbam, il commence en disant ça, c'est Itzfarim des gars. Il y a certains livres qui lisent ça, mais ce n'est pas la lecture qu'on peut lire dans tous les livres.
Évidemment, Tosfot, il commence, comme c'est l'explication de Rashi, qui était avant Rashbam, donc Tosfot, il va commencer quand il va commencer à expliquer la Gemara, il va utiliser ces Itzfarim dégarcés, c'est-à-dire cette lecture-là qui existe, que, en fait, la conclusion de la Gemara, c'est de dire non, c'est pour chacun des vers et pas pour tous les vers, comme c'est marqué chez nous. Encore une fois, donc je reprends encore une fois, Itzfarim dégarcés, il y a des livres sur lesquels il y a marqué Maïkede Mezigat Kosiafé, qu'est-ce que ça veut dire de quoi remplir, de quoi couper un beau verre? L'école Echad Vechad, c'est pour chacun des vers, donc ça serait comme Rashi, comme c'est marqué chez nous. Alors il dit, où le faisait, et selon ça, Salka d'Atar de Makché, ça veut dire, il était monté, Salka d'Atar, il était monté à l'esprit des Makché, de celui qui avait posé la question, des Mezigat Kosiafé, de qu'est-ce que ça voulait dire remplir un beau verre, des Kamar Shmuel que Shmuel avait dit. C'est Ben Kulam, c'est d'une manière globale, comme Rashi, c'est les 4 vers ensemble, ils devaient avoir la mesure de remplir un kos yafé, ça veut dire de quoi couper un kos yafé, c'est-à-dire un kos de shel bracha, c'est-à-dire qu'ensemble, les 4 vers, ils devaient faire un quart de révit, et donc chacun des vers, il devait faire un 16e de révit. Ben Kulam Kahama, c'est ensemble qu'il a voulu dire, donc c'était l'explication de Rashi. D'ailleurs, Rova révit, donc ça veut dire un quart de révit, alors, ok. Un quart de révit. Alors maintenant, la question, c'est là où Tosfot ici il va maintenant dire quelque chose de nouveau par rapport à Rashbam et Rashi. Il va expliquer en fait, parce que la question de Rashbam c'était, ok, mais si c'est ça, alors pourquoi la Gemara elle a pensé que d'une manière, que la Braïta, elle pensait que c'était chacun des vers? D'où est-ce que la Gemara aurait vu dans la Braïta qu'on parle de chacun des vers? Alors Tosfot, sur ça, il va répondre à la question de Rashbam. Et il va expliquer que la question, elle n'est pas partie du fait qu'il y a marqué 4 vers, etc. Il dit c'est parce que ou Braïta des 4 années. Et dans la Braïta, qu'est-ce qui est marqué? Révit, alors, on nous a dit un quart de Révit, Yaïn, donc un quart de Révit, c'est-à-dire un Révit, pas un quart de Révit, un Révit, alors Yaïn, Chai, qui soit pur, Ben Kulan. Et donc, ça veut dire, mais ce qui veut dire comme ça, c'est que, je vais essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire que si on reprend la Braïta, je vais faire ça, si on reprend la Braïta, en fait, si on reprend le métier, on va reprendre le métier. Le métier est marqué comme ça. Si on reprend la Braïta, donc la 10e ligne à peu près de la Gemara, si mes souvenirs sont bons. Métier, donc on a objecté Arba Kosot Alalou, c'est 4 vers. Sarir Shie Bahen, il faut qu'il y ait en eux, Keder Revit, de quoi faire un Revit, Echad. Et là, tu vois là, c'est même la manière de comment tu coupes la phrase. Tu peux lire, en fait, nous on a traduit toujours, tu vois, ça veut dire d'une manière instinctive, Keder Revit, il faut qu'il y ait comme un Revit. De quoi faire un Revit, Echad Chai, que ce soit pur, Echad Mazouk, que ce soit dilué. Mais en fait, tu peux, parce qu'on a mis le Echad, tu vois, on a mis une virgule après le Revit, et on a mis Echad Chai et Echad Mazouk comme étant une autre préposition. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, à mon avis, tu vois ce que tu veux dire, c'est que la lecture, tu peux lire la Braïta, et ça serait la lecture que la Gemara avait au début, c'est que le Echad, en fait, qui est après Revit, il n'y a pas une virgule entre Revit et Echad, c'est Revit Echad. Ou même Revit Echad Chai. Ça voudrait dire, si on reprend, ça veut dire les 4 vers, il faut qu'il y ait, ça chez Ebam, qu'il y ait des Revit, il faut qu'il y ait un Revit, Echad, un Revit, Chai pur. Et après, Echad Mazoug, mais si tu veux, tu peux le couper. Et si tu lis comme ça, tu comprends, ça prouve bien qu'en fait, la Braïta, même si elle parle des 4 vers, ensemble, tu vois, comme Rachid l'avait dit au niveau de Shmuel, ça se fait dit, on peut répondre à la question de Rachid très simplement, c'est que la vamina de l'Agma, c'est de dire, l'Agma, elle est d'accord que dans la Braïta, on peut parler des 4 vers d'une manière globale. Mais même si tu dis qu'on parle des 4 vers d'une manière globale, il y a marqué Arba Kosatal, ces 4 vers, sachez même Kederevit, Echad Chai. Il faut que ces 4 vers ensemble, ils aient un Revit pur. Donc en fait, si tu fais 4, tu vois, un Revit, c'est un Revit, tu le divises par 4, ça fait en tout un quart de Revit et pas un 16e. Donc si tu lis la Gemara comme ça, tu as une question évidente sur ce que Shmuel lui a dit. Puisque Shmuel lui a dit, Kemete Mezigat Kosiafé, ça veut dire un quart de Revit et ça c'est égal aux 4 vers. Alors qu'ici on te dit que pour les 4 vers, il faut un Revit et Khatra, il faut un Revit pur. Donc ça veut dire si tu divises par 4, ça fait en fait un quart de Revit. Donc, ça serait ça la question de la Gemara, selon Rashi. C'est comme ça que Tosfot, il veut, si tu veux, répondre à la question de Rashbam sur Rashi. Tu vas te dire, voilà, que. En fait, la preuve de la Gemara, elle n'est pas de dire qu'on avait compris que dans la Braïta, c'est chacun des vers. C'est même si tu dis qu'en fait, ça parle des 4 vers ensemble, et puis c'est marqué Revit et Khadrai, ça veut dire un Revit pur. Donc, ça veut dire que
c'est ça ce qu'il faut diviser par 4. Donc, ça te fait un quart de révite par verre. Donc, 4 fois plus, puisque Shmuel lui avait dit quand il avait parlé de Mézigat Kosiafé, de quoi remplir, de quoi couper un beau verre pour les 4 verres. C'est bon? Okay, donc, c'est ce qui t'a fait ici. OK. OK, je donc je reprends parce que Ubraïta Katane, et dans la Braïta, il avait marqué Revit à log Yayin Chai. Ça veut dire un Revit du log, donc un Revit normal, de vin Chai pur, donc Ben Kulan. Et ça serait tous les 4 verres. Il doit faire un Revit de vin pur. Et donc, si tu les divises en 4, ça fait Rova Revit, ça fait un quart de Revit, l'école Echad pour chacun des verres. Maintenant, si tu me dis, OK, c'est ça, alors pourquoi il est marqué après, on peut le couper? Ouais, ça veut dire que tu peux le couper si tu veux. Ça veut dire que toi, tu dois mettre un quart de révit dans chaque verre. Après, c'est ça ça veut dire, c'est ça qui te rend quitte, mais tu peux mélanger avec de l'eau autant que tu veux. Mais la mesure, ça serait d'avoir un révit pour les 4 verres qui soit pur. Après, tu le coupes si tu veux. Donc, ce que la Braïta dit, Véa des Katané, ce qui est remarqué, ce qui est écrit, Echad Mazoug, ça veut dire que si on veut, on peut le couper. L'eau Shedai, ça ne veut pas dire que c'est suffisant de Lévite Mazoug, ça veut dire le quart d'un Lévite qui soit coupé avec 3 quarts d'eau, comme Shmuel, on pensait que Shmuel l'avait dit dans la Bamina. Et là, Kelomar, mais simplement ce que ça voulait dire. Echad, ça veut dire si quelqu'un il veut Echad, qui que ce soit, il y a quoi l'Ishtoto Mazoug, il peut le boire coupé, s'il veut, tu vois, mais normalement, il peut le boire aussi non dilué. Et ça serait un quart de révite par verre de vin pur. OK. Aval Mikol Makom, donc c'est ce que tu continues. Ça, Brian explique tout ça. Il y a Aval Mikol Makom, mais cependant, la Braïta, l'Omaïre, elle ne parle, et la Bechai, elle parle simplement que de la mesure de vin non dilué, que ça, c'est un révite pour les 4 verres. Des sagés révites, que ça suffit un révite, donc de vin non dilué, et Kol Arba pour les 4 verres. Et donc, il faudrait un quart de révite par verre, contrairement à ce que Shmuel, qui semble avoir dit un 16e. Okay. Donc, ça, c'est comment Tosfot il répond à la question de Rashbam sur Rashi. Maintenant, Tosfot il va poser une autre question sur Rashi, qui va faire que donc il va changer, il va réfuter, il va lui aussi ne pas expliquer comme Rashi. La question de Tosfot sur Rashi est super évidente, mais on va la faire dans les mots d'abord. Caché, donc cependant, c'est difficile. Sur Rashi, ça veut dire selon Rashi, comment est-ce que la Gemara a pu penser que Shmuel il pensait qu'il fallait un 16e de révite par verre du Seder? Pourquoi? Aya Savour, comment est-ce qu'il a pu penser? Amakshe, ça veut dire celui qui pose la question, ça veut dire dans la Havamina, dans un premier temps. Amakshe, celui qui pose la question. Des sagés, les kulhu, que ça aurait été suffisant. Sagé, c'est suffisant, les kulhu pour tous les verres. Pimzigat Kosiafé, de quoi remplir, donc de quoi couper un beau verre, ça veut dire en tout un quart de révite divisé par 4 pour chacun des verres. Donc la question c'est quoi? Comment on peut penser ça? Veha Ika, et n'est-ce pas qu'il y a Behane Arbakosot, parmi ces 4 verres, Kosel Bracha, qui lui-même doit avoir un quart de révite. Donc, puisque la Braïta, justement, le Kos a fait dans les questions, c'est justement le Kos Shel Bracha, et on sait qu'un des 4 vers, c'est le Kos Shel Bracha. Donc, c'est impossible qu'on puisse penser que dans les 4 vers, ensemble, ça doit avoir un quart de révite, puisque c'est justement la terminologie même du Kos fait, c'est emprunté au Kos Shel Bracha. Et le Kos Bracha, c'est lui-même un des 4 vers, et donc on sait que ce vers-là de Kos Shel Bracha, il ne peut pas avoir moins qu'un quart de révite. Donc, si lui, il est un des 4 vers, donc c'est sûr que les 4 ensemble, il doit faire plus qu'un quart de révite. C'est ça le Kosiafé. Donc, à cause de ça, donc le Kosiafé, on dit des questions sur le Kosiafé. Or, le Kosiafé, on sait que c'est un quart de révite, donc, puisqu'il fait partie des 4 vers, donc c'est impossible que les 4 vers ensemble, ils font un quart de révite. Donc, à cause de cette question, ça soit s'il réfute complètement l'explication de Rashi, il ne va plus revenir dessus. Après ça, donc, c'est une phrase si compliquée de Tosfot, tu vois, je la lis quand même. La question, c'est que tu vois, ok, Tosfot, il aurait pu s'arrêter là, mais voilà, il veut dire ça, il dit, Rashbam, donc je rajoute ça, bon, on l'a fait quand même, Rashbam Nami, Rashbam aussi, Iksha, n'est-ce pas qu'il a aussi demandé, Allo Braïta Stamakatane, n'est-ce pas que la Braïta, elle a parlé de manière stam, de manière non définie. Alors, qu'est-ce que ça se veut dire avec cette phrase? Tu vois, pourquoi cette phrase elle est difficile? Parce qu'en fait, cette question-là, c'était Rashbam, quand il a posé cette question, il a voulu dire, oui, en fait, comment tu sais que dans la Braïta, ça veut plus dire chacun des vers?
plus que chez Shmuel, où j'ai dit c'est les quatre vers ensemble, tu vois, puisque les deux, ils ont utilisé la même terminologie sans définir. Le problème, c'est que Tosfot, il vient juste avant de réfuter cette question, en disant que puisqu'on parle justement d'un vin qui est non dilué, donc en fait, même si tu dis que ça parle des quatre vers ensemble, tu as quand même une question. D'accord? Donc, qu'est-ce que Tosfot dit? Tu ramènes la question de Rashbam comme si c'était une bonne question. Donc voilà, c'est un problème. Maintenant, la réponse, c'est ça veut dire une manière de succès. Ça veut dire dans le marché et compagnie, dans plein de commentateurs, ils tartinent à mort parce que voilà, a priori, tu vois, c'est compliqué. En fait, moi, je ne sais pas, honnêtement, moi, ce que je pense comme explication, c'est ça. On va dire le plus simple, c'est ce que de dire simple, de dire comme ça, de dire, ça veut dire, OK, ça veut dire, même si on a dit qu'on peut interpréter que le révit dont il est question, c'est un révit, donc on a vu, c'est un révit qui est non dilué. Et donc, selon ça, voilà, OK, il y a une question de la Braïta, mais quand tu mets le Echad, comme on a expliqué, avec le Echad comme étant faisant partie de Revit, Echad, Chai, tu vois que c'était une seule préposition. Mais ce qui veut dire, on pourrait dire qu'il ramène la question d'Ashbam en disant oui, mais cette explication, elle n'est pas prouvée. Ça veut dire on pourrait très bien mettre la virgule après le Revit, comme on le fait instinctivement, et après dire Echad, Chai et Echad, Mazoug. Et à ce moment-là, on n'a plus de question de la Braïta parce qu'on pourrait l'expliquer comme Rashbam. C'est ça ce que je veux dire. C'est peut-être ça. C'est la manière la plus simple d'expliquer ce que tu veux dire. Bien que voilà, c'est très, très énigmatique et très bizarre. Ça veut dire, mais tu vois, parce que c'est pour ça que les commentateurs, ils ont beaucoup, ça veut dire, ils ont beaucoup discuté sur ça, mais c'est pour beaucoup expliquer ça. Mais je sais pas, moi, mon avis, ça veut dire, voilà, je pense que peut-être la manière la plus simple, c'est ça. C'est de dire, ce que j'ai dit de lire la Braïta, ce que moi, j'ai dit de lire la Braïta avec le Echad Chai, comme étant, tu vois, ça veut dire la continuation du Revit. Donc, Revit et Echad Chai, c'est un Revit pur. En fait, c'est une théorie possible, mais on pourrait l'expliquer, on pourrait mettre la virgule après le Revit. Et donc, ça serait simplement un cas, il faudrait un Revit pour les quatre vers, et un Chai qui soit pur ou dilué. Et donc, à ce moment-là, on pourrait expliquer comme Rashbam que c'est les quatre vers ensemble qui dilués doivent avoir, comme Rachel a dit, donc la bonne question, peut-être ça, ce que ça veut dire. Bon, bref, je ne vois pas, de toute façon, c'est, voilà. Ouais, voilà, ça c'est ce que tu as dit. Donc maintenant, dans cette diversité, si on devait expliquer son explication, qui est voilà, un petit peu comme Thierry avait intuitionné, que, voilà, que la Vamina la Maskana est plus liée par rapport à comment interpréter la Braïta. Voilà, comment interpréter la Braïta. OK. Donc avec l'histoire de Echad Mazouk, Echad Chai, etc. Donc il va rejouer sur ça. Donc il dit les Karniré, c'est pour ça qu'il me semble, qu'ils se pariment de Garcé, donc comme le livre qu'il lise. Donc lui dit il faut enlever, donc comme on a dit, cette histoire de l'école Chad Vechad. Tu vois, comme je vous avais dit que cette explication, comme cette phrase qui est marquée dans notre Gemara, à la fin, qui dit qu'il faut, quand Shmuel lui a dit c'est un rof de Révit, c'est pour chacun des vers, donc ça pouvait dire que la Gemara ne pensait pas comme ça au début et tout ça, donc Tosfot il dit il faut effacer ça. Ça veut dire on garde simplement, la réponse de la Gemara, c'est simplement la Karniré, et c'est pour ça qu'il semble qu'ils se fariment dégarcer, comme le livre qu'ils lisent, il dit Hachi Uraou, que les deux, ça veut dire Mezigat Kosiafé et Rov Révit, ça veut dire, et un quart de Révit. Donc, Hachi Uraou, c'est la même mesure et c'est tout. Tu vois, on ne lit pas la suite pour chacun des vers et tout ça, etc. On enlève cette partie de la phrase, cette fin de la réponse. Donc c'est pour ça que je dis, le Karniré d'Exemple dégarcé, il dit Hachi Uraou, que, en fait, Mezigat Kosiafé et la majorité d'un Révit, et le quart d'un Révit, c'est la même mesure. Voilà, et comme Rashbam, en fait, il avait voulu expliquer qu'on a l'impression plutôt que la Gemara pensait que c'était deux mesures différentes, et ensuite elle a dit non, c'est la même mesure. D'accord, après il dit Hachiwaou, des Mezigat Kosiafé, ça veut dire que la terminologie de Mezigat Kosiafé, c'est-à-dire couper un beau verre. Zéou, c'est ça, Rové à Révit, à log, un quart du Révit, du log, Yayin Chai, de vin pur, l'école Echad, pour chacun des vers. Chez Révit, pour qu'en fait il y ait un Révit, Imameziga avec l'eau. Ok, donc ok, très bien. Donc c'est un peu comme Rashbam. Ok, c'est quelqu'un qui pense au début que c'était deux mesures différentes. Il dit Vachinami Maire Braïta, et c'est ainsi c'est de ça ce qu'elle parle à Braïta, des matrecha Révit, qui nécessitent donc d'avoir un Révit, Imameziga, ça veut dire avec la coupure avec l'eau. Ok, alors tu as dit, ok, très bien. Ok, alors maintenant, la question, c'est c'était quoi la Vamina de l'Agmar? Est-ce que c'est comme Rashbam, que quoi s'y a fait? C'est quelque chose de spécial, un peu plus que l'Europe d'un Révit?
quelque chose comme ça, alors ça soit tu vas expliquer non, parce que ça lui paraît tendancieux d'expliquer ça. Puisqu'on sait que le Kos Yafé, c'est toujours un révit, et que la Gemara avait dit ailleurs que pour le Kos Bracha, c'est un quart de révit avec 3 quarts d'eau. Donc ça lui paraît bizarre d'expliquer comme Rashbam, de dire que la Gemara pensait que le Kos Yafé, c'est plus qu'un quart de révit. Ok, donc il va expliquer. Alors c'est quoi la Vamina? Quelle était la question? Alors il dit, au Mitrina Ayasavo, mais au début, la Gemara, elle pensait, au Mitrina, au début, Ayasavo, la Gemara, elle pensait, des Matrichina Yain Chai, on avait besoin d'avoir du vin pur, un révit à log, du révit, pour un révit complet, l'école Echad Echad, pour chacun des verres. Au Mazoug, est-ce qu'on nous dit qu'on pouvait le couper? Ça veut dire, parce qu'il y avait marqué Echad Chai et Echad Mazoug, qu'il soit pur, qu'il soit dilué. Ashtia Kae, ça parle de la manière de le boire. Vélo à révit des Braïta, mais pas sur le révit qui était marqué dans la Braïta, de laquelle il était question au début de la Braïta. Je vais expliquer 2 secondes, d'abord je traduis. Moi j'arrête ici, ok, j'arrête ici. Donc c'est grosso modo comme ça. C'est que Tosfot il revient sur son histoire de dire que dans la Braïta, quand il avait marqué, comme il avait expliqué au début, que quand la Braïta elle disait ces 4 vers, il faut qu'il y ait un révit. En fait, la Gemara, elle pensait dans la Famina qu'il fallait lire un révit, Kedé révit, Echad Chai, un révit entier, pur. Et ça voulait dire, en fait, la Gemara avait compris que c'était pour chacun des vers. Ça veut dire, en gros, qu'il faudrait 4 révits entiers, purs. Et donc, c'est pour ça qu'elle avait une question avec Shmuel, puisque Shmuel lui avait dit, non, en fait, il faut pour chacun des vers un quart de révit, comme on fait pour le Kosher Bracha, où il suffit de mettre un quart de révit qui est coupé avec 3 quarts d'eau. Et c'était ça la question de l'Agma. C'est que dans la Braïta, l'Agma a vu dans Shmuel, on voit clairement qu'il dit Kedé Mezigat Kosi a fait, ça veut dire de quoi couper un beau verre. Donc on sait que ça fait référence au Kosher Bracha, où l'Agma dit ailleurs que c'est un quart de révit qu'on coupe avec 3 quarts d'eau. Et donc ça, c'est ce que Shmuel il avait dit, et que c'est ce qu'il fallait pour chacun des 4 kosot du Seder. Et qu'ensuite, l'Agma avait posé une Braïta, puisque la Braïta elle dit ces 4 verres, il faut qu'ils aient un révit pur. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'il ne faudrait pas un quart de révit par verre, il faudrait un révit pur par verre. Ok, le problème, c'est que, ah oui, mais la suite de la Braïta, elle dit, il peut être coupé, Echad Mazouk. Donc, ça se dit, Echad Mazouk, ça veut dire ce quart, imagine, tu vois, ce vin-là, il est très, très fort. Et la seule manière que tu peux le boire, c'est en coupant avec de l'eau. Ah oui, une fois que tu as un quart un révit pur dans ton verre, tu peux ajouter autant d'eau que tu veux. Et c'est ça ce que la Braïta voulait dire. Elle ne voulait pas dire que tu vois que c'est un quart de révit que tu peux couper avec de l'eau pour arriver à un révit. Ça veut dire que tu as un quart de révit chai, pur. Et après, si tu veux, chad mazouk, si tu veux, tu peux le couper. Et ensuite, la Gemara répond non, en fait, c'est pas ça ce que la Braïta voulait dire. Elle voulait dire que ce révit, en fait, il peut être soit pur, soit dilué, mais en fait, le minimum, ce serait un quart de révit. Et donc, Shmuel, et donc la Braïta, elle dit comme Shmuel. Parce que ça, si tu veux, la Vamina de la Gemara, donc c'est la 3e explication. Je répète en fait les 3 explications. C'est-à-dire, Rachid expliquait que dans la Vamina, la Gemara avait pensé que selon Shmuel, c'est les 4 vers ensemble qui devaient faire un quart de révit. Et donc, c'était un 16e de révit. Et la Gemara est l'objet de la Braïta où on voit qu'a priori, c'est chacun des vers, il doit faire un quart de révit. Donc, ça, c'est l'explication de. Et la Gemara répond plus en disant non, un quart de révit est suffisant, c'est la même mesure. Shmuel, il n'a pas parlé de tous les vers d'une manière globale, il parlait de chacun des vers. Ça, c'est Rachid. Je n'amène pas toutes les questions, c'est trop compliqué. Voilà la question. Rajbam, lui, il explique que la question de l'Agma, c'est simplement que l'Agma, elle pensait que Shmuel a utilisé une terminologie qui est Mezigat Kosiafé, c'est de quoi couper un beau verre. Et couper un beau verre, il avait pensé que c'était un peu plus que le quart d'un révit, et c'était simplement ça la question. Et l'Agma répond non, c'est la même mesure. Donc, ça, c'est la 2e explication. La 3e explication, c'est l'explication de Tosfot. Tosfot, il dit qu'en fait, Shmuel, il avait dit un quart, il avait dit, OK, de quoi faire Mezigat Kosiafé, donc on avait compris que c'était un quart de révit, puisque ça fait allusion à une Gemara dans Brachot qui parle du Kosher Bracha, c'est un quart de révit qui est coupé avec 3 quarts d'eau. Mais la Gemara avait compris dans la Braïta que du fait qu'il y a marqué que chacun des vers, il doit avoir un révit, Echad Chai, ça voulait dire que chacun des vers, il doit avoir un révit complet, pur. Et ensuite, si on veut, on dilue, donc c'est une question. Et la Gemara dit non, en fait, non, c'est un quart de révit. Voilà, c'est ça, tu vois, c'est ça. Et c'est la même mesure, les deux, ils ont voulu dire la mesure. C'est pas comme ça qu'il faut lire la Braïta, c'est Echad Chai, Echad Mazouk, que ce soit pur. Voilà, donc c'est tout. Donc ça, on Hachem, tu vas voir. La suite, par contre, est encore plus compliqué. La suite, je ne sais même pas si. Moi, je ne l'ai même pas. Je ne sais même pas ce que. On va voir. Déjà, qu'on arrive jusque-là, c'est déjà l'heure du miracle.
C'est le mérite des slichot. Tu vois? Ok. Ok, donc ça parle de manière de le voir. Mazouk, ça veut dire Mazouk Ashtia Kaye. Mazouk, c'est la manière de le voir. Velo Revit des Braïta, mais ça ne parle pas du Revit dont il est question dans la Braïta, où ce Revit-là, il doit être complet. Ok. Après ça, tout ça, tu expliques simplement la réponse. Aval, mais les bâtards déchanés, les bâtards, ça veut dire après déchanés qu'on a donné la réponse. Kae Shapir à Revit, ça parle vraiment du Revit, c'est-à-dire que la Gemara elle comprend que quand on avait dit Mazoug, ça ne veut pas dire que c'est soit un Revit, il faut un Revit pur et si on veut, je peux le couper. Non, ça veut dire soit un Revit pur ou soit un quart de Revit que tu coupes avec de l'eau. Tout ça, tout va très bien. Voilà. Maintenant, tu vois, il va y avoir un truc, tu vois, sans citer, on va essayer de voir ce qu'on arrive avec ça ou pas. Voilà, on va lire, on va voir. Ouais, pour l'instant, c'est clair. La suite de la Gemara, c'est simplement de faire, il va faire allusion à une Gemara dans le Shabbat, que honnêtement, je ne sais pas si ça vaut le coup de la. Honnêtement, je suis partagé parce que d'un côté, je ne sais pas si on peut comprendre ta si on ne la fait pas. D'un autre côté, on va tenter sans la faire. Et si jamais vraiment on est bloqué, alors on va ouvrir, on va voir. Ok, donc vers Sugia, donc tout est clair, tout s'arrête là. Jusque là, voilà, ça va pas, on va pas aller plus loin dans l'explication de l'Agmara, ça reste sur ça, c'est terminé, parce que tout va très bien, voilà. Maintenant, c'est simplement, je ne sais pas exactement ce que ça tu veux. Voilà, il va commencer à parler sur Agmara dans Shabbat. Donc, il dit vers Sugia, donc cette Sugia, donc il dit que voilà, un quart de Révi, c'est ça ce qu'il faut pour Koshel Bracha ou pour les 4 Koshel du CDA, voilà, que c'est un quart de Révi qu'on coupe avec 3 quarts d'eau. Donc cette Sugia, Kerav Nachman, ça suit l'opinion de Rav Nachman, ou Kerava, et c'est aussi l'opinion de Rava, Deresh Hamotzi. Ça veut dire Deresh au début, du Hamotzi, ça veut dire Hamotzi, c'est le nom d'un chapitre dans Shabbat qui s'appelle Hamotzi Yain, celui qui sort une mesure de vin. C'est-à-dire que l'Agma, dans Shabbat, elle a un pérec où elle parle de chaque chose, quelle est la mesure de ce qu'on doit être, dont on doit sortir pour être hayav, pour transgresser l'interdit de Shabbat, puisque elle voit que si tu sors quelque chose de Shabbat qui n'a pas d'importance, alors tu n'es pas hayav, tu n'as pas transgressé l'interdit de porter Shabbat. Il y a une mesure, tu vois, il faut que ça soit quelque chose qui a quelque chose. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que voilà, que même si avant, maintenant ils ont arrêté de faire ça, mais avant dans les chemises il y avait des boutons supplémentaires. Alors, tu vois, et que normalement, tu vois, il y avait un problème de ça, parce que le bouton supplémentaire, c'est tu sors un bouton, tu vois, voilà, qui fait partie de la chemise réellement. Mais il disait, tu vois, voilà, en fait, c'est comme les gens aujourd'hui, ils n'utilisent jamais ces boutons. Après, c'est qu'ils ont arrêté de les mettre. Tu vois, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas la mesure, tu vois, il n'y avait pas la mesure de Otsaha pour être Hayat Shabbat. Et donc, tu n'étais pas obligé de les enlever, quoi. C'est des trucs comme ça, tu vois, ça veut dire, ouais. Donc, ok. Voilà, mais c'est un truc comme ça. Ça veut dire qu'il faut que ça ait une importance. Tu vois, voilà. Donc, il y a un chiot, il y a une mesure. On n'est pas khayab si on sort quelque chose qui n'a pas la mesure requise. Et donc, sur le vin, il y a donc, un pérec spécial qui parle sur les liquides, et ça commence évidemment avec le vin. Et là-bas, donc, il y a marqué Amotzi Aïn. Donc, maintenant, comment c'est marqué là-bas 2 secondes. Je pense que là-bas, on va dire Amotzi Aïn. La Gemara elle dit Prédé Mézigat Kossia fait. Donc, de quoi remplir, de quoi couper un beau verre. On va dire, c'est ça ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc, on dit donc voilà. Donc, et c'est quoi cette mesure? Donc, là, Rabba et Rav Nachman, ils disent que c'est un quart de révit. Tu vois, c'est un quart de révit, comme on a dit, qu'on peut couper avec 3 quarts d'eau. Donc, c'est pour ça que Tosfot dit Vers Sugia Rav Nachman ou Krava. Cette Sugia, elle suit l'opinion de Rav Nachman de Rabba. Deresh Hamotzi, donc, qui parle donc là-bas du Perek Hamotzi Yain. Combien est-ce qu'il faut sortir de vin pour être Hayav Shabbat? Et là-bas, on dit que c'est Mezigat Kossia fait. Donc, c'est de quoi couper, de quoi mettre pour couper un beau verre. Des savrés, là-bas, ils pensent Kosh El Bracha. Donc, le Kossia fait dont il est question, c'est comme Rachid l'a dit, c'est le Kosh El Bracha. Sarir Sheyebo, il faut qu'il y ait dedans Rova Revit, un quart de Revit à l'og du log, Yayin de vin, Chai, ça veut dire quand il est pur. Pour qu'on puisse le couper, il y a un mode al-Revit, à l'og, et qui en le coupant avec 3 quarts d'eau, il arrive à la mesure de 1 Revit, qu'on a vu c'est 86 centilitres ou bien plus. Ok.
Et donc, dans la mesure dans laquelle on est passible si on transporte cette quantité de vin, Tanatam, donc Tanatam, et donc la mesure de faire sortir du vin qui est enseignée là-bas, avec Emezigat à quoi s'y a fait. Donc, dans la Mishnah, il est marqué de quoi couper un beau verre. Aïnou, Rova Revit, c'est un quart de Revit. Voilà, valider Mezigat, il y a valider Meziga, et en le coupant avec 3 quarts d'eau, il y a un mode al Revit, il devient un Revit, Kishio Kalamashkin, qui est en fait la mesure de tous les autres boissons. Ça veut dire, quand la veut dire, par exemple, si quelqu'un veut sortir du whisky, combien est-ce qu'il est Hayav? Elle m'a dit Revit, tu vois, ce qui est bizarre, tu vois, peu importe, tu veux dire que ça n'existait pas le whisky à l'époque de l'Agmara, mais de la Mishnah, tu vois, mais ça veut dire, mais c'est ça l'idée, ça veut dire, bien qu'en fait, en général, tu vas boire, ouais, on s'en fout, on va pas parler de whisky, mais ça veut dire, s'ils ont du jus de pomme, on va dire, voilà, du jus de pomme, la mesure, combien est-ce qu'on est Hayav si on sort du jus de pomme Shabbat, c'est un Revit, c'est donc 86 centilitres. Moins que ça, quelqu'un qui sortirait une quantité moins que 86 centilitres de jus de pomme, il n'est pas passible d'après la Torah. Mais pour le vin, comme le vin, c'est quelque chose de chachouv, d'important, et qu'on peut l'utiliser pour le kosher bracha en le coupant même sur 3 quarts d'eau, donc même un quart de Revit, ça veut dire un quart de 86 centilitres, ça fait je sais pas quoi, 22 centilitres, je sais rien, je sais pas, bref, on vous. En fait, un quart de 86 centilitres, déjà, c'est quelqu'un qui sortirait cette petite quantité-là, il serait déjà passible de transgresser ce Shabbat et d'être hayab sur le Shabbat. Et toute notre souya, elle suit cette opinion-là, elle va dans cette règle-là que le Mezigat Kossi a fait dans ses questions. Tout ça, c'est ce qu'on a vu dans Rashbam, etc., les semaines précédentes. Ça veut dire, voilà, le Mezigat Kossi a fait, ça veut dire couper un beau verre, ça veut dire le kosher bracha, c'est un Revit, c'est 86 centilitres. Et le vin, tu peux le couper sur 3 quarts, et en fait, ça garde la bracha de Borpé à Geffen, et ça garde le din de vin, et c'est pour ça qu'en fait, si tu te sors Shabbat un quart d'un Revit, ça veut dire un quart de 86 centilitres, déjà, tu serais passible de l'interdit de la Torah. C'est bon? Et pas comme toutes les autres boissons, que les autres boissons, elles, il faudrait sortir un Revit. Si tu sors moins d'un Revit, tu n'es pas passible de l'interdit de la Torah, parce que dans les autres boissons, moins qu'un Revit, c'est pas considéré comme si tu buvais quelque chose, tu vois, c'est pas. Comme je dis, ouais, je ne sais pas qu'il y avait dans le whisky ou des machins comme ça, que c'est plus rachouf, tu vois. Je ne sais pas s'ils avaient à l'époque du whisky. Il faut rentrer pas dans cette question. OK. Donc voilà, il y a un mode à Revit, question encore la machine. Ça, si on le coupe avec 3 quarts d'eau, il reviendra à Revit, qui est la mesure de tous les autres poissons pour être transgressé l'interdit de Shabbat. La mesure pour transgresser l'interdit d'après la Torah, c'est de transporter un Revit. Des katané phases, comme c'est marqué d'ailleurs dans la suite de la Mishnah là-bas, chaque kolamashkin et le reste des boissons qui ne sont pas du vin, de Revit, c'est Revit. Tout va très bien. Bon, voilà, jusque-là, ça passe au good. Et maintenant, voilà, il va nous sortir. Maintenant, je ne sais pas pourquoi il ramène tout ça. Mais bon. Et alors, là-bas, il y a une opinion alternative à celle de Rava et de Rav Nachman, c'est l'opinion de Abaye. Alors que là-bas, l'opinion d'Abaye elle-même, dans la Gemara là-bas, pas claire du tout, honnêtement. Et voilà, donc c'est ce que. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi. Ok, donc on va venir dans les mots, on va voir si on arrive à. Ok, donc tu vois, parce qu'Abaye, simplement, il pose des questions. Là-bas, il commence par poser des questions. Donc, les questions, par contre, elles sont claires. On va aller voir, donc, il dit, Abaye, Paris Khala, puisque Abaye, lui, là-bas, il objecte sur cette opinion, qui est celle de Rava et de Rav Nachman, qui semble être la base de notre souya. Il pose des questions là-bas. Paris Khala, Khada, première chose, Detnan, Uve Mazoug, Shne Khalakim Maïm. Ça veut dire, et quand on coupe avec de l'eau, avec deux parts d'eau, 2 parties d'eau. Alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est cette question? Ça veut dire la question, elle n'a rien à voir avec la choucroute. C'est que, en fait, quand la Gemara, elle parle, en fait, c'est une Mishnah dans Nida. Quand elle parle sur la couleur du sang qui est interdit, qui est du sang de Nida. Ça veut dire que, normalement, ça veut dire que, voilà, pas tous les sangs, en fait, ils sont des sangs de Nida, c'est pas des sangs des règles, tu vois, parce que voilà, des sangs qui viendraient, en fait, des infections et des choses pareilles, en fait, c'est pas de la Nida, quoi, c'est pas du sang de la Nida. À l'époque, la Gemara, la Mishnah, surtout, les infections, il y en avait des tonnes et des tonnes. Donc, c'est pour ça que la majorité du sang qu'ils avaient, ils le purifiaient parce que ils avaient que des, tu vois, ils avaient des problèmes. À un tel point, bref, je ne vais pas rentrer dans l'histoire, mais ça veut dire à tel point que quand tu vois ces messages, ça peut vous aider si un jour vous faites la Massakanida. C'est que tu vois, c'est quand la Massakanida, elle parle en fait, tu vois, du sang qui vient du Mékor ou du sang qui viendrait d'autres endroits qu'elle appelle le loul et le machin, des endroits qui s'appellent loul, ça veut dire le poulailler. C'est des aphorismes, tu vois, sur des autres, tu vois, des parties, en fait, dans les parties génitales, en fait, tu vois, qui seraient, tu vois, dans
dans le conduit quoi, qui amène à tout ça. Donc, elle donne plein d'endroits où le sang est bien, etc., etc. Et quand tu regardes aujourd'hui, tu vois ça veut dire quand tu fais tu vois comment on appelle ça, pas de la médecine, mais quand on fait de la science humaine, les sciences du corps humain, je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, comment? Anatomie. L'anatomie, ben voilà, mais tout ce que l'agma a décrit, ça n'existe pas, tu vois. Et personne ne comprenait, tu vois, donc de quoi il parle, etc. Jusqu'à ce qu'en fait, je sais plus, il y a un médecin qui était à l'époque du XVIIIe siècle, il y a eu en fait donc, des mecs qui sont revenus en fait des pays africains, etc. Et là-bas, tu vois, ils ont fait des autopsies, des machins, et ils ont retrouvé, tu vois, tous ces trucs que l'agma elle parle qui existent, tu vois. Et en fait, ce qu'ils ont compris, c'est parce qu'en fait, ils avaient tellement ça veut dire d'infections qu'en fait, si tu veux, ça faisait, en fait, donc, et ces infections, elles créent des déformations dans ces parties génitales, etc. Et c'était tellement commun à l'époque de l'Agmara qu'ils pensaient que c'était ça la morphologie normale, tu vois. Et tu vois, ce que tant que tu n'as pas compris ça, tu te demandes de quoi elle parle, de quoi elle parle. Tu vois, ça, c'est une introduction de 5 lignes, mais qui te sauve, tu vois, parce que nous, quand on a étudié ça à l'Yeshiva, on ne savait pas tout ça, tu comprends? Tu vois, bref, tu vois, bon, je vais faire la parenthèse, mais tu vois, mais ça veut dire, mais le truc, c'est que l'idée, c'est que voilà, donc en fait, l'agma, il pouvait reconnaître à savoir si le sang des règles ou un sang qui viendrait en fait d'une infection quelque part, par la couleur du sang. Et donc la Mishnah elle donne plein d'indications sur ça. Et donc une des indications qu'elle m'a dit, quel est le sang qui est nida, c'est quand en fait si tu prends du vin chez Roni et que tu le coupes sur 2 tiers d'eau. Et tu vois la couleur, et si jamais en fait le sang il ressemble à ça, a priori c'est du sang de la nida. Et Abaye, je ne sais pas quel rapport, tu vois, pourquoi tu vois, il pense ça, etc. Lui, il pense que du fait que la Mishnah dans Nida, elle a utilisé ça, elle pense qu'en fait c'est comme ça qu'il faut couper le vin. Et donc, il ne faudrait pas le couper sur 3/4, comme Rava et Rav Nachman ils ont dit, mais il faudrait le couper sur 2 tiers. Ça, c'est sa première question. Voilà. Pourquoi Abaye fait une connexion avec cette Mishnah dans Nida, etc., et les lois et comment tu dois boire le vin, j'en sais rien. Ça veut dire que lui, a priori, je ne sais pas, il faut regarder là-bas. Comme je vous dis, ça, c'est la question qu'il demande dans tous les cas. C'est ce qu'il dit. On dit que donc, voit que dans la Mishnah, dans Nida, quand elle cherche à décrire la couleur du sang qui est impur, elle parle d'un vin qui est coupé sur 2 tiers d'eau. Donc, comment toi, Rav Nachman, vous pensez que ce serait 1/4 que le coupe sur 3/4 d'eau? Alors, comment on devrait. Okay. Deuxième question. Donc voilà, ça, c'est la deuxième question, elle est beaucoup plus compréhensible. Il dit Maïm Bekad ou Mitznarfin. Ça veut dire l'eau, elle est dans la cruche et ça s'ajoute. Et ça veut dire comme ça, il veut dire que, cette question, il veut dire comme ça. Il dit, voilà, vous, Rav Nachman et voilà, et Rava, vous pensez que voilà, si quelqu'un il sort 1/4 de réveil de vin, hein, le Shabbat, il est chayav de Oraïta parce qu'il a transgressé l'interdit. Mais il dit, voilà, mais 1/4 de réveil, tu dis pourquoi c'est chachouf, pourquoi tu vas considérer ça comme un truc qui a une importance, c'est parce qu'en fait, on peut le couper avec 3/4 d'eau. Mais Abaye dit, oui, mais tant que tu ne l'as pas coupé, ça veut dire que tu ne peux pas faire quoi avec. Tu vois, donc l'eau, elle est dans une cruche, c'est ça ce qu'il dit, l'eau, elle est dans la cruche et tu vas compter ça dans la mesure pour te rendre quelqu'un passible, tu vois, dans ces Shabbat. C'est ça la question qu'il dit. Il dit, voilà, tant que tu ne l'as pas coupé, ça n'a pas d'importance et donc c'est pas normal que la Mishnah dise que c'est ça la mesure qu'il faut transporter, tu vas pour être, etc. Donc les questions d'Abaye, elles sont très claires, tu vois. Le problème, c'est qu'est-ce que lui, Abaye, pense en conclusion à la fin, ça, c'est beaucoup moins clair. Alors, c'est ce que la méditation. Et ça n'a rien à voir avec nous, tu vois. Mais bon, je ne sais pas, c'est pourtant, on va voir. Donc, dit vénérer, donc, c'est ce qu'il dit ici. Vénérer de la Abaye. Donc, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'Abaye déduit de ces questions? Tu vois, quelle serait la mesure pour être passible de transgresser Shabbat? Est-ce qu'il veut dire 1/3? Ou est-ce qu'il veut dire, puisque la deuxième question, elle contredit la première, tu comprends? C'est-à-dire que dans la première question, on a l'impression que ce qu'il faudrait, c'est 1/3. Donc, 1/3 de réveil. Donc, ça serait 33 centilitres, un truc comme ça, 33 millilitres. Mais après, quand il dit oui, mais si l'eau en fait qui est dans la cruche, elle ne s'ajoute pas, ça voudrait dire que pour être rayable, il faudrait sortir un réveil complet si tu ne l'as pas coupé avec de l'eau. Donc, tu vois, la question, qu'est-ce qu'Abaye, comme il pense vraiment lui-même, après avoir posé ces deux questions, c'est ambigu, c'est pas clair. Donc, c'est pour ça que Tosfot, il va essayer d'expliquer ça. Donc, on va voir ce qu'il dit. Donc, il dit venir les Farages, il me semble qu'il faut expliquer, dès l'Abaye, que selon Abaye, ça est réveil shlema. Donc, en fait, c'est la deuxième question qui est la plus importante. C'est-à-dire que pour transgresser Shabbat, on ne peut pas ajouter de l'eau qui est dans la cruche. Et donc, ça ne serait pas même 1/3 de révit, ça ne serait pas suffisant sur Abaye. Il faudrait un révit entier. Le Hotzad, Shabbat. Et donc, il faudrait transporter un révit entier pour être Hayab Shabbat. Le Chen Mashma Atam, et aussi il y a une preuve de là-bas, il semble ainsi de la Gemara là-bas.
Mahishmata, dans la Sougia elle-même, Mahishmata, dans cette Sougia, il y a Kama Abaye, puisque Abaye, il dit là-bas, Adkan Lokama Rabinatan, jusque-là, il n'a pas dit Rabinatan, Aha de Kazaït, Baré Revit. Il faut un Kazaït, parce qu'on en a besoin pour un Revit. Ça veut dire, là-bas, la Gemara, si mes souvenirs sont bons, elle parle en fait de la mesure de vin, parce qu'à l'époque, ils avaient aussi du vin solidifié. Ils avaient dit, en fait, pour conserver le vin, je ne sais pas pourquoi ils faisaient ça, mais c'était surtout pour, c'était en fait, la Gemara dit, c'était utilisé dans les guerres et tout ça, parce que, en fait, si tu veux, même si tu voulais transporter du vin, en fait, c'était en volume, c'était gros, quoi. Et en fait, la manière que tu avais de transporter les vins, c'est comme on fait maintenant avec le lait en poudre, tu vois, avec tous ces trucs-là. Tu lyophilises et tu transportes, et après tu recoupes avec l'eau quand tu arrives là-bas. Et donc, ils faisaient ça avec le vin. Donc, la elle demande maintenant si jamais quelqu'un, en vin solidifié, quelle serait la mesure aussi qu'il faudrait transporter Shabbat. Et là-bas, la Gemara dit que Rabbi Nathan, je ne sais pas s'il y a d'autres rabbis là-bas, Rabbi Nathan là-bas, il dit c'est un kazaït. Ça veut dire que si tu as la taille d'un olive de vin solidifié, tu serais khayab. Pourquoi? Il dit là-bas, parce que si tu le coupes avec de l'eau, ça fait un révit. Tu commences à faire un révit. Donc, ça se voit, tu dis du fait qu'Abaye lui-même, il a cité cette braïta-là, on voit que la mesure réelle, ça serait un révit. Après, tu peux dire, ah voilà, l'eau, elle est dans la cruche et tout ça, mais si, tu peux dire, ok, c'est différent, parce que ici, tu as vraiment la mesure d'un révit, même si en fait il a besoin d'être coupé, on va dire, voilà, selon Abaye, ça veut dire, même s'il a besoin d'être coupé pour être comestible, ce vin solidifié, ok, il y a la mesure de ne pas faire un révit, mais en tous les cas, on voit que donc, selon Abaye, la finalité de la chose, c'est que c'est la deuxième question qui est importante, et selon lui, il faudra un révit complet pour être rayable, et on ne peut pas utiliser, mais 2 tiers, ça serait 1 tiers de révit, ce serait pas suffisant, parce qu'on ne veut pas ajouter l'eau qui est dans la cruche. Ok, du fait qu'il dit qu'elle est... Ok, donc tout va très bien, mais la suite, évidemment, là ça devient vraiment... je ne sais pas du tout, tu vois, c'est ce que voilà, je lis, je traduis. Ou piège Rachid et Atam Lonehira, et l'explication de Rachid là-bas n'est pas claire. Comme j'ai expliqué là-bas. Ouais, j'ai essayé de regarder le tatouage de là-bas, il fait 4 pages, hein, je vous avertis. Donc, ouais, j'ai laissé tomber, et je dis ça, et la canicule et tout ça, ça suffit comme ça pour aujourd'hui. Donc j'ai laissé tomber, honnêtement, j'ai laissé tomber. Bon, qu'est-ce que Rachid dit là-bas? J'ai vu le tatouage, il est super long, je sais pas. Enfin, donc, grosso modo, on peut comprendre d'abord cette phrase-là, on peut comprendre tout ce que le tatouage veut dire. Il veut dire que selon, bien qu'en plus, ça n'a rien à voir avec nous, mais tu vois, mais ça veut dire que selon Abaye, en fait, il faut un révit complet. Peut-être qu'il veut dire, parce que la lacha est sûrement pas comme Abaye, tu vois, mais peut-être qu'il veut dire que pour les 4 vers du Seder aussi, selon Abaye, il faudrait un révit complet, c'est peut-être pour ça qu'il ramène ça. Mais tu vois, c'est pas clair parce qu'en fait, ça change rien, puisque même selon Abaye, il est d'accord que la manière de boire, c'est de couper au moins sur 2 tiers, tu vois. Donc, toute cette histoire d'avoir un révit complet pour être Chayav le Shabbat, ça n'a vraiment rien à voir avec notre souvenir à nous, tu vois. Ça sert à rien, tu vois. Bon, bref, honnêtement, j'ai pas regardé qu'est-ce que Rachid dit là-bas, j'ai pas regardé qu'est-ce que ça se dit là-bas, moi, j'ai regardé et j'ai pas été au fond, on va dire. Donc, en tout cas, il dit simplement, donc, il est plus haut, Rachid à tableau, donc, l'explication de Rachid là-bas n'est pas claire, comme je l'ai dit là-bas, comme je l'ai expliqué là-bas. J'essaie de regarder ici si jamais je peux tricher. Bon, il n'y a pas, et même ici, ils ont laissé tomber. Ok, ok, donc, je vois ça. Savoir de quoi c'est le bracha, donc, ça veut dire qu'Abaye, à la fin, lui, il pense que pour le Kosh el Bracha, il faut un révit de vin, chai, ça veut dire s'il est pur, ben mazoug, ou bien on peut le couper, mais donc sous-entendu avec 2 tiers d'eau, selon Abaye, puisque lui il dit c'est 2 tiers, 1 tiers, et pas un quart comme les autres, pas comme un truc. Aval maïm bekad l'eau mistafim, mais l'eau qu'il y a dans la cruche, elle ne se rajoute pas pour rendre passible celui qui transporte 1 tiers de révit, le Shabbat, tu vois. Donc, même si jamais le Kosh Abraham Abaye, on peut le couper sur 2 tiers d'eau, ça ne serait pas suffisant pour le rendre passible de transporter le Shabbat jusqu'à ce qu'il transporte un révit complet ou bien un kazaït qui peut être dilué pour faire un révit. L'explication de Rachid là-bas et tout ça, moi, j'ai laissé tomber. De toute façon, ça va. On a quand même été quitte de
Voilà, donc voilà, grosso modo, donc, voilà, je ne sais pas ce que je pourrais pas encore répéter de c'est les trois explications de la Gemara, à savoir, voilà, encore une fois, donc, selon Rashi, la Bamina, c'était que Shmuel, il pensait qu'en fait, il fallait 1/16 de Révit par verre des quatre kosot, puisqu'il avait dit que de quoi faire un kosh el bracha, ça marchait pour les 4 verres. Après, donc, la Gemara, elle dit, voilà, mais la Braïta, elle dit non, c'est chacun des vers. Bon, ça, c'est la conclusion. Tu vois, les questions qu'il y a sur ça, c'est que, comme Rashbam me dit, d'où est-ce qu'on voit dans la Braïta que c'est chacun des vers plus que tous les vers, puisque c'est la même terminologie. Et la deuxième, ça, c'est la question de Rashbam sur Rashi. L'autre question de Tosfot, c'est de dire, si jamais on sait que Kosh et la Bracha, ça doit faire un quart de Révit, comment tu pouvais penser que les 4 vers ensemble, ils pouvaient faire un quart de Révit? Ça, c'était Rashi. Ensuite, l'explication de Rashbam qui pensait que Kosiafé et Mézigat Kosiafé, c'est un peu plus que le quart d'un Révit. Donc, c'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est exactement. Et donc, Tosfot, lui, il pense une autre chose. Il pense que dans la Braïta, on pouvait lire, quand elle disait les 4 vers, il doit faire Révit et Chad Chai, ça voulait dire un Révit. Les 4 vers ensemble, il doit faire un Révit pur. Ou même, pardon, chacun des vers, dans la conclusion, c'est chacun des vers, il doit faire un Révit pur. Et donc, c'est pour ça que c'est une question sur Shmuel qui lui disait qu'on pouvait utiliser un quart de Révit puisqu'on pouvait couper sur 3 quarts. Et sur ça, la Gemara répond, elle dit non, en fait, c'est la même mesure. C'est quand la Braïta, elle a dit un Révit, Echad Chai, c'est Echad Mazoug. C'est soit Chai ou soit Mazoug. Mais ça veut dire que voilà, mais on peut le couper, donc c'est comme Shmuel. Voilà, donc c'est ça. Après ça, il ramène évidemment la Gemara dans Shabbat. Bon, voilà, où il dit qu'en fait, selon tout ça, ça suit l'opinion de Rav Nachman et Rava qui pensent que la manière de couper le vin, c'est 3 quarts, un quart de vin, 3 quarts d'eau. Mais Abaye, il pense que c'est 2 tiers, 1 tiers. Et que, voilà, mais que pour Shabbat, Abaye, lui, pense qu'il faudrait sortir tout le réveil entier parce qu'on ne peut pas ajouter l'eau qui est dans la cruche. Je pense que c'est bon. Bon, je vais te souhaiter d'après, j'ai laissé tomber pour aujourd'hui, je pense. Même si c'est pas compliqué, mais bon. Regardez, ça veut dire, le Zafon d'après, c'est si vous voulez, on peut le faire bien. Et ça, on fait la semaine prochaine. C'est savoir, tu vois, est-ce qu'on peut être quitte d'herbe à cossot, ou le verre de kidouche sur du vin blanc ou pas. Ou soit on peut, tu vois, le faire, le lire comme ça, et puis voilà, ça veut rien dire. Parce qu'en fait, c'est une souria d'Abba Batra. Est-ce qu'on peut être quitte sur du vin blanc ou il faut que ce soit du vin rouge? Ici, parce qu'ici, la Gemara a dit que pour faire Boré Geffen, il faut que c'est la couleur du vin. Et donc la Gemara a dit, elle dit inversé en disant, ça veut dire ne regarde pas le vin ou n'aie pas peur du vin quand il est rouge. Donc on voit que le vin il doit être rouge. Donc la question de ça soit d'après, c'est est-ce que tu vois, est-ce qu'on peut être quitte sur du vin blanc? Donc voilà. Donc après ça, donc ce soit si vous voulez. Tu vois, ça veut dire un peu, je sais pas, on peut faire attention dans les mots, mais ça veut dire si on ne fait pas la Gemara dans Batra, en fait, ça va. Pas, je vous laisse, on laisse pour la semaine prochaine. On essaiera bien la semaine prochaine de faire cette souris comme ça, on aura un petit peu une alakha à savoir ce qu'on est quitte sur le vin blanc et tout ça. C'est bon? Ouais. Merci beaucoup à tous les gars. Bon retour. Merci. Allez, je livre le call. J'ai fini. Hop, voilà.